Salut l'équipe, la première journée de Ligue des Champions est officiellement terminée. Il y a eu tous les matchs, un paquet de matchs. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai plutôt apprécié au global. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres. On peut pas tout voir, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu le luxe du choix. Moi, j'ai regardé le multiplex de mardi. Mercredi, j'ai regardé PSG Girona parce que je sentais pas trop City Inter. Le reste me chauffait pas tant que ça. Et puis après, le multiplex de jeudi. Au niveau des matchs de 18h45, j'ai vu Juve PSV, Bologne Shakhtar et Feyenoord Leverkusen. Bon, il y a eu quand même des belles rencontres dans le tas. Et puis, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur en fait en visionnant ou revisionnant des matchs, bah voilà, vous parler de quelques performances que j'ai bien aimées. Même pas forcément toujours sur l'ensemble du match. Parfois, ça va être un point clé, un aspect du jeu d'un joueur, etc. Quelque chose, voilà, quelques points qui m'ont marqué pour tel ou tel joueur. On va commencer directement par les gardiens. Donc au niveau des gardiens, il y a Courtois. Il a encaissé un but, c'est vrai, contre Stuttgart, mais au global, il fait quand même une assez belle performance et bah voilà, le Real Madrid, on les connaît, hein, que ce soit beau, pas beau, etc. Ils peuvent toujours compter en général sur un gardien et des attaquants efficaces et ça fait l'affaire. Il a fait 6 arrêts. Ils n'étaient pas tous si évidents. Il y a une frappe de loin en lucarne. Il y a aussi une bonne sortie qui fait pour boucher la marge de tir. Il y en a une autre également que je me souviens où il se couche assez vite sur une frappe d'un joueur de Stuttgart et où même ça m'avait un petit peu surpris parce que bah, il est très grand et il fait presque 2 mètres et je me suis dit ouais, il se couche vraiment super vite, c'est assez impressionnant. Mais celui qui m'a vraiment marqué et sauté aux yeux, parce qu'en fait je l'ai vu en direct, c'est juste une action, mais c'est Raya, c'est le double arrêt sur le penalty là de Retegui. Après bon bah il y a toujours débat quand un penalty est arrêté sur est-ce que c'est mal tiré ou pas. Bon, faut au moins, il a au moins le mérite de pas partir du mauvais côté, c'est ce qui est quand même souvent le cas pour les gardiens. Et puis surtout du coup de se relever très vite parce que Retegui en fait bah, Raya l'arrête mais le ballon retourne un petit peu en l'air, fait un rebond et Retegui va mettre une tête que Raya va arrêter en se relevant vraiment très vite. Donc ouais, ça m'a vraiment surpris, impressionné sur le coup, j'ai un peu crié devant mon écran. Bien joué aussi évidemment à d'autres gardiens, hein. Voilà, je vous ai dit là, je vais pas pouvoir parler de tout le monde, j'ai parlé de ceux qui me venaient en tête, que j'ai vu, revisionné. Il y a aussi Sommer, Kobel, il y a Riznik aussi, le gardien du Shakhtar, qui ont fait des belles performances, donc bien joué à eux. Je voulais aussi parler de la super entrée de Bino Gittens, qui rentre à la 68e. Il y a 0-0 entre Dortmund et Bruges. Voilà, c'est pas si évident que ça. Et puis voilà, il libère son équipe carrément avec un doublé. Il en avait déjà mis un doublé en 32 minutes contre Francfort le mois dernier. Donc voilà, c'est un jeune, il a une vingtaine d'années, un ailier, voilà, ailier jeune comme ça qui est assez clutch. On va voilà le suivre de près. C'est un nom que voilà je connaissais déjà, que j'avais déjà un petit peu coché, mais que je suis d'assez loin. Donc hâte de voir si cette saison il va prendre de l'ampleur, mais il est déjà du coup sur je crois 4 buts en 180 minutes jouées. J'ai aussi pas mal apprécié le match de Rodrigo dans l'élimination, notamment pour se sortir de pressing. Il y avait deux phases, soit il sortait de pressing comme là où voilà il va prendre l'ascendant sur l'adversaire, il va pouvoir éliminer direct avec un petit geste, un petit crochet, ou quand il attaquait lui-même l'adversaire, quand il démarrait un duel offensif contre un opposant. Alors ça a pas toujours terminé ou conclu les actions derrière, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et là, c'est le but, c'est de parler de choses qui m'ont un petit peu marqué, de points où je me disais ah ouais, intéressant. Et sur Rodrigo, ouais, je me disais ah oui, quand même, il est vraiment à l'aise ce soir, il élimine beaucoup, etc. Et je pense que d'ailleurs, ça doit être un des joueurs qui a éliminé le plus d'adversaires là sur cette première journée de Ligue des Champions. C'est pas le seul qui m'a marqué dans le domaine. Il y a aussi Brian Hill de Girona qui a posé des bons problèmes à Hakimi. Il y a eu le petit pont quand il était sur l'aile, il arrivait quand même pas mal à passer. Hakimi, soit il se faisait dépasser, soit et voilà, il essayait de le suivre, mais il provoquait une faute. Donc voilà, c'était pas évident pour le latéral marocain du PSG. Gilles, c'est un joueur que j'apprécie et le peu de fois que je l'ai vu jouer, j'ai souvent trouvé intéressant. Je pense qu'il lui manque vraiment ce truc du dernier geste, etc. Mais il a une certaine élégance dans son jeu et ça se voit qu'il est voilà, on le voit souvent, il est quand même assez dur à marquer. Il est plutôt facile dans l'élimination, assez juste, etc. Donc lui, j'ai hâte de voir s'il va prendre aussi de l'ampleur cette saison avec Girona et passer un petit peu ce step-là,
parce que pour l'instant on est un petit peu mitigé sur son cas, il s'impose pas vraiment, il va de prêt en prêt, etc., etc. Donc à voir, mais il m'a vraiment marqué sur ce match-là. À chaque fois qu'il touchait le ballon, je me disais il peut se passer quelque chose. Au niveau des matchs qui m'ont marqué, j'en ai souligné deux. Je voulais parler d'un défenseur quand même, et il y a celui de Virgil van Dijk contre Milan, que ce soit au niveau du jeu aérien, notamment, c'est vraiment un des meilleurs centrales du monde dans les airs, voire le meilleur. Pour ceux qui se souviennent, je crois que c'était dans ma vidéo des awards de l'année dernière. On avait parlé, ça devait être l'Aigle ou le Faucon. On avait un award sur le meilleur jeu aérien, et je crois que c'est Van Dijk qui l'avait remporté avec les taux de réussite dans les airs, etc. Et ouais, soit il va sauter plus haut que son opposant, mais vraiment très haut, soit il va très bien le gêner, jouer de son corps et prendre le dessus. Et c'est très utile de nos jours un défenseur, un central très fort de la tête. Les équipes qui ont des centraux mauvais dans les airs le payent souvent. Et ouais, que ce soit sur coup de pied arrêté ou même là, tout simplement en fait, il a carrément marqué finalement de la tête. Donc il n'y a pas plus bon exemple d'à quel point ça peut être décisif défensivement, mais aussi offensivement. Van Dijk, il a aussi un vrai bon jeu de passe. Moi, j'aime bien son jeu long à Van Dijk, c'est très intéressant. Alors, ça passe pas toujours, il y a du déchet des fois, mais ça va te permettre de sortir de la pression. Il va aller trouver des coéquipiers sur les ailes, il va renverser le jeu, il est vraiment à l'aise. Et ce qui est intéressant avec Van Dijk, c'est qu'il a aussi le jeu direct, c'est-à-dire du jeu long dans l'axe pour aller chercher la profondeur. Et quand ça passe, ça peut faire vraiment mal. Et puis dans une équipe de Liverpool qui aime bien attaquer les espaces, c'est le match parfait, mais ça, on le sait. Et puis ouais, au niveau des interventions défensives, propre. Alors j'ai pas vu sur le but encaissé parce que sur mon replay, il y a un ralenti en même temps que l'action. Donc en fait, l'action arrive, c'est quelques mètres avant le but. Donc je sais pas trop à quel point Van Dijk a plus ou moins bien géré son positionnement, etc. sur cette action-là. Mais sur le reste, en tout cas, quand les offensives menaient sur lui, il a contré les frappes, et puis sinon voilà, les offensives passaient plutôt sur les côtés, sur le peu d'action qu'a pu se procurer Milan. Pour le deuxième et dernier match dont je voulais parler, c'est celui de Yildiz, franchement le jeune talent turc de 19 ans avec la Juve. D'ailleurs, ils ont une super génération là, la Turquie. Mais déjà le but qui lance l'équipe, et qui lance vraiment la dynamique du match. D'ailleurs, elle a pas mal changé après ça. Et au début, le PSV faisait des choses. C'était pas non plus ultra dangereux, mais c'était plus intéressant. Et après, c'est vraiment devenu stérile. Pour le coup, la Juve défend bien, ça on peut pas leur enlever. Et puis après, ils ont géré une sorte de jeu, de transition. Et puis ils disent, très intéressant parce que impliqué défensivement déjà, que ce soit au pressing, mais aussi au niveau des récupérations, il en a fait. Il a coupé des passes, des frappes, il est allé en chercher le ballon sur l'homme. C'est très agréable d'avoir un ailier slash milieu qui jeune comme ça avec du talent et qui va se donner pour le collectif, parce que c'est pas que c'est rare, mais souvent les jeunes très talentueux, parfois on peut être frustré parce que soit ils vont pas assez défendre, soit pas être assez collectif. Et on en vient au deuxième point, c'est que collectivement, il forçait pas. Je trouvais qu'il jouait pour l'équipe, il jouait dans le sens du jeu. La Juve, comme je vous le disais, laissait un petit peu la possession, et du coup ils avaient pas mal de transitions à jouer. Et puis lui, quand il était pressé, parce que du coup forcément ils se retrouvaient souvent dans leur 30 mètres, la Juve, à devoir attaquer l'espace. Le PSV, c'est l'équipe qui, là, sur la première journée, a récupéré le plus de ballons dans les 30 mètres adverses. Donc, c'est une équipe quand même qui essaie de presser l'adversaire, etc. Donc, il devait souvent trouver des solutions. Et lui, il en trouvait en renversant le jeu ou en jouant de manière plus directe avec les passes. Mais aussi, il pouvait prendre des initiatives avec ballon. Ça passait pas toujours, mais souvent, et sinon, il arrivait aussi à gratter des fautes. Et vraiment cette volonté-là de jouer vertical, d'aller de l'avant. Là, on le voit avec le contrôle, là, quand il reçoit la passe de Locatelli, je crois, tout de suite, il se met dans le sens du jeu pour progresser vers l'avant. Donc ouais, j'ai vraiment aimé son match. En fait, je l'ai trouvé juste. Et quand je regardais le match, souvent quand il touchait le ballon, je me disais c'est encore Yildiz et tout. Et voilà, je voyais une action intéressante et je me disais ça, c'est encore Yildiz, quoi. Donc dans ce rôle-là de meneur excentré, ailier vraiment intérieur, il a fait un vrai taf de milieu, c'est-à-dire qu'il s'est donné, que ce soit, il a déclenché des pressings, il est allé intervenir sur l'homme, il a joué juste dans le sens du jeu, il a pas forcé, il a marqué un but, donc vraiment un match super intéressant.
Il y a voilà plein d'autres matchs dont on pourrait parler. Je peux pas faire tout le monde. Dans ma dernière vidéo où je parlais des débuts de saison des joueurs que j'avais appréciés, il y en a certains d'entre vous qui ont commenté des trucs du genre t'as oublié un tel ou un tel. Non, c'est pas un oubli, c'est un choix. Là je fais la vidéo, j'ai choisi les joueurs que je veux présenter. Je me suis dit je vais parler de 5-6 joueurs, je veux faire une vidéo assez courte, voilà, pas vous prendre trop de temps. Et je l'ai noté ceux qui me passaient par la tête et ça se trouve forcément après coup bah ouais, si, voilà, il y a Griezmann, Moussiala, Akliouche, Kimmich, il y a Wirtz aussi, voilà. Enfin, après coup, on peut toujours se dire, il y a d'autres joueurs dont il faut parler. On aurait pu parler de, je sais pas, 25 joueurs. Donc, voilà, c'est des joueurs dont j'ai choisi de parler. Ça fait une petite vidéo, une petite review, voilà, de ce que j'ai pensé de certaines prestations ou de ceux qui ont pu un petit peu me marquer sur tel ou tel point. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est vraiment comme ça, petite vidéo tranquille. Et puis d'ici la prochaine, eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous dis à bientôt l'équipe.